Très chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission, notre émission de Timothée 3,16, une émission de réflexion, une émission de ceux-là qui craquent pour la parole de Dieu. Donc on va commencer par la prière. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci, merci Seigneur de cette opportunité que tu nous accordes pour parler de ta part. Nous sollicitons ton intelligence et ta sagesse. Nous demandons que tu attires également l'attention de ceux qui vont nous suivre. Ceci au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission. D'entrée de jeu, nous avons toujours demandé que ceux-là qui nous suivent apprêtent leur Bible, leur bloc-notes et de quoi écrire. Parce que nous aimerions que vous puissiez réagir comme le juif de Bérée. Nous sommes dans Actes des Apôtres 17, le 11e verset. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. On dit que le juif de Bérée avait des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ah, d'accord. On dit que le juif de Bérée avait l'habitude d'examiner chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur prêchait était exact. Bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous le temps de méditer, d'examiner, de méditer sur les Écritures? Ou bien vous avez seulement le temps de regarder votre messagerie, de regarder votre téléphone, voir WhatsApp, Facebook ou que sais-je encore? Non, le juif de Bérée, il lisait la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quelle est la récompense pour ceux-là qui lisent? Josué 1, le 8e verset. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne soit pas loin de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu dois commencer à méditer sur les Écritures jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pour que tu réussisses dans tes entreprises, pour que tu réussisses dans tout ce que tu vas entreprendre, ce qu'on te demande, c'est de lire, de méditer et de pratiquer, d'appliquer fidèlement ce qui est dit. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà que nous avons commencé une nouvelle année. Nous commençons 2025 et nous sommes là pour partager le vœu, souhaiter aux gens que le 2025 soit une année de bonheur, une année où toutes les bénédictions vont pleuvoir dans la vie de chacun de nous. Bien aimé, c'est quand même une bonne chose de le faire. Mais nous voulions bien que tout ce que nous faisons soit sous la volonté de Dieu, soit éclairé par la parole de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être en dehors de la parole de Dieu. Alors nous allons directement lire le livre de Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, le premier verset, nous descendons. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux. Ah d'accord, on dit le vœu de mon cœur, le souhait, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour vous. Bien aimé dans le Seigneur, ça dit que le vœu doit être accompagné, ou le vœu doit être accompagné de la prière, bien aimé dans le Seigneur. Il dit le vœu de mon cœur, ma prière pour vous, ou ma prière pour eux, et laquelle, oui. Reprenez. Frère, le vœu de mon cœur. Le vœu de mon cœur. Et ma prière à Dieu pour eux. Et ma prière à Dieu pour vous. C'est qu'ils soient sauvés. En tant que bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le vœu, c'est que vous soyez sauvés. C'est-à-dire que ton souci à toi, si tu veux souhaiter le vœu pour tout le monde, c'est pourquoi, pour que ces gens-là soient sauvés. Parce que vous pouvez dire pour quelqu'un, voilà, j'aimerais bien que vous soyez en bonne santé en 2025. J'aimerais bien que vous puissiez gagner en 2025. Peut-être que quelqu'un tombe malade. D'autres vont connaître des accidents, ils vont mourir. C'est-à-dire que, est-ce que le vœu s'est accompli? Bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que le vœu que nous souhaitons aux autres, c'est qu'ils reçoivent les saluts, que tout le monde soit sauvé. Bien aimé dans le Seigneur, oui, nous écrivons aux gens, mais est-ce que ce que nous écrivons, c'est pour... est-ce que ça va se réaliser? Parce que le souhait, c'est ça un vœu. Le vœu, c'est un engagement solennel que nous faisons. Le vœu, c'est un serment que nous sommes en train de faire. Mais ici, pour les hommes, c'est un souhait. Oui, alors, Paul dit quoi? Il dit quoi? Continue. Je leur rends les témoignages qu'ils ont du zèle pour Dieu,
mais sans intelligence. Nous allons voir que, nous constatons bien, à la fin de 2025, 2024 pour entrer en 2025, nous écrivons des messages aux gens, des messages de vœux. Nous souhaitons que ces gens-là soient toujours en bonne santé. Nous souhaitons que les gens soient dans le bonheur. Nous souhaitons que les gens aient une heureuse année, ainsi de suite. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour bénéficier de cela, il y a une condition. Il y a une condition, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'ici, Paul dit, le vœu de mon cœur, ma prière pour eux, c'est que ces gens-là soient sauvés. Mais je leur rends le témoignage qu'ils sont zélés pour Dieu. Ils ont du zèle pour Dieu. Mais ce qui leur manque, c'est l'intelligence. Bien aimé dans le Seigneur, oui, vous souhaitez aux gens qu'ils soient en bonne santé. Mais vous-même d'abord, est-ce que vous les serrez ou bien c'est quand vous souhaitez à quelqu'un vous retourne aussi le message, soit en bonne santé, soit heureux, soit heureuse, soit dans le bonheur. Mais il y a une condition pour que l'homme soit dans le bonheur. Oui, allons-y. Je leur rends les témoignages qu'ils ont du zèle pour Dieu, Beaucoup mais sans de gens, intelligence. ils envoient même des messages. Il y a des versets bibliques qu'on envoie aux gens. C'est bien, mais est-ce que vous êtes intelligent, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que ce que nous voulions, c'est que l'homme ait l'intelligence, que l'homme soit intelligent. Oui, allons-y. Ne connaissant pas la justice de Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas la justice de Dieu. Et cherchant à établir leur propre justice. Les gens veulent établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, oui. Car Christ est la fin de la loi. Christ, c'est lui la fin de la loi. Christ, c'est lui l'accomplissement de la loi, oui. Pour la justification de tous ceux qui croient. D'accord, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent que l'année qui commence 2025 soit une heureuse année. Mais il faut savoir que non, l'année a 365 jours. Si l'année aura 365 jours, mais il faut se demander, bien aimé dans le Seigneur, ou 366 jours, comment vous marchez avec le Seigneur? Parce que Dieu voudrait bien, il a de bons projets pour son peuple. Mais il faudrait que vous puissiez prendre d'abord un engagement solennel devant le Seigneur. Il faudrait que vous puissiez faire aussi un vœu devant le Seigneur. Si Dieu me garde en 2025, qu'est-ce que je vais faire pour lui? Et comment d'abord je vais me comporter en 2025, bien aimé dans le Seigneur? L'année 2024 s'est achevée. Qu'as-tu fait de bien pour le Seigneur? Est-ce que tu as ressemblé à ton Père? Parce que voilà, c'est que moi j'aimerais bien que, si vous voulez que les choses changent, vous devrez d'abord vous-même changer. Vous devrez changer votre façon de marcher. Vous devrez changer votre façon de voir les choses. Parce qu'on ne veut pas que vous puissiez vous conformer comme n'importe qui. On va prendre le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1 verset 14. Donc notre sujet, bien aimé dans le Seigneur, c'est le vœu. Nous allons voir, nous parlons du vœu aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui envoient des messages de vœux, mais nous allons voir d'abord le vœu par rapport à l'homme et nous allons voir le vœu par rapport à Dieu. Oui, allons-y. 1 Pierre chapitre 1 verset 14 à 17. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Bien aimé dans le Seigneur, on dit que vous ne vous pouvez pas, comme des enfants obéissants. Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Parce que cette année-ci, nous voudrions que les gens prennent l'engagement de servir le Seigneur, que les gens prennent l'engagement d'obéir à la parole de Dieu. Voilà ce qui peut maintenant changer votre vie. Voilà ce qui peut changer votre cours de vie. C'est que l'année 2025 ne pourra être une année de bonheur, de prospérité, de longévité, si seulement nous sommes obéissants. Si vous obéissez à la parole de Dieu. Oui, allons-y. Alors, on dit que l'homme ne doit pas se conformer aux convoitises. Déjà, les gens convoitent. Il faut voir un peu ce qui se passe à la fin de l'année 2025 ou ce qui s'est passé. Il faut voir comment est-ce que les gens vont dans tous les sens. Tout ça pour chercher à manger. Les gens vont dans tous les sens pour habiller les enfants. Les gens vont dans tous les sens. Bien aimé dans le Seigneur, c'est chaque jour que nous mangeons. Mais est-ce qu'on pense, il faut quand même penser aussi après le 1er décembre. La vie va continuer. Et comment on va continuer cette vie, bien-aimée dans le Seigneur? C'est pourquoi ici nous voudrions bien que chacun de nous sache tout faire selon la volonté de Dieu. Que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi on nous demande de ne pas nous conformer aux convoitises qu'on avait quand on était encore ignorant de la parole de Dieu. Oui, allons-y.
Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, Celui qui vous a appelé est saint. vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. D'accord, bien aimé dans le Seigneur, c'est que dans votre conduite, il faut maintenant que vous sachiez comment vous allez vous comporter, comment vous allez agir. Parce que tout ce que nous devons faire, c'est pour la gloire de Dieu. La manière dont nous allons nous comporter, c'est ce qui va déterminer une année heureuse, une année de joie, de bonheur, de prospérité. La manière dont nous allons nous comporter, oui, allons-y. Selon qu'il est écrit, Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. oui. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Ah, d'accord, c'est que bien aimé dans le Seigneur, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Si nous sommes des pèlerins sur la terre, nous devons savoir comment nous allons nous comporter. C'est que j'aimerais bien que l'année qui commence, 2025, soit une année où les gens doivent marcher selon la crainte du Seigneur. Les gens doivent marcher dans le respect de la parole de Dieu. Ils doivent marcher donc dans le respect des commandements de Dieu. Voilà ce qu'on nous déclare dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 73, nous descendons. Oui. Selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham notre père, Il y a un serment par lequel il avait juré devant Abraham notre père, oui, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, donc de nous permettre, Dieu va nous délivrer de la main de nos ennemis, oui. de le servir sans crainte, D'accord, c'est que Dieu voudrait que nous puissions les servir sans crainte. En 2025, est-ce que tu vas servir le Seigneur sans crainte? Oui, allons-y. en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. D'accord, tous les jours, bien aimés dans le Seigneur, doivent compter. Et ce n'est pas seulement un jour, parce que beaucoup de gens prennent un jour qu'ils considèrent comme un jour spécial. Il n'y a pas de problème, on concède, parce que vous considérez que le 1er ou le 25, c'était des jours vraiment un peu particuliers. Ce n'est pas un problème. Mais ici, on nous demande, chaque jour doit compter. Si le 31 doit compter pour nous, comment est-ce que nous nous sommes comportés? Comment est-ce que nous nous sommes conduits? Si le 1er, c'est un jour spécial, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu vas marcher dans la crainte du Seigneur? Et le 2, vous pensez que le 2 janvier, ça ne sera pas un jour spécial? Oui, c'est un jour spécial. Comment l'homme va se conduire? Parce qu'on nous dit que de marcher tout le jour de notre vie dans la crainte du Seigneur et de faire tout pour être agréable devant le Seigneur. Oui, allons-y. Oui. 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Ah, d'accord, c'est que bien aimé dans le Seigneur. Le vœu, vous devrez souhaiter aux gens, vous envoyez le message de vœu. Mais qu'est-ce que vous envoyez dans ces messages? C'est d'attirer les gens à pratiquer la justice. C'est d'attirer les gens à marcher dans la sainteté. Alors, on va revenir parce que nous disons que, oui, vous pouvez reprendre le même verset dans, oui. Luc chapitre 1, verset 73 jusqu'à 75. Oui. En effet, Dieu avait fait serment à Abraham. Dieu avait aussi fait un vœu, il a fait un serment, parce que nous avons dit, le vœu c'est un serment que nous faisons. Le vœu c'est un engagement solennel que nous prenons devant le Seigneur. Oui, allons-y. En effet, Dieu avait fait serment à Abraham notre ancêtre. Il a fait ce serment devant Abraham notre ancêtre. De nous libérer du pouvoir des ennemis. De nous libérer du pouvoir des ennemis. C'est que nous voudrions bien que, est-ce que bien aimé dans le Seigneur, cette année qui commence, Dieu va nous libérer tout le monde de ses ennemis, nous délivrer de tous nos ennemis. Voilà ce qu'il faudrait souhaiter. Oui, allons-y. Et de nous permettre ainsi de le servir sans peur. Pour que nous puissions servir le Seigneur sans peur. Pour que nous soyons saints et justes devant lui. Que nous soyons saints et justes devant lui. Tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Oui, allons-y. Et toi, mon enfant, et toi, tu seras prophète du Dieu très haut. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que nous ne pouvons pas chercher à faire en sorte que demain, l'année qui commence ici, nous tous nous devenons des prophètes devant notre Dieu. Oui, allons-y. Et toi, mon enfant, tu seras prophète du Dieu très haut. Prophète du Dieu très haut. Car tu marcheras devant le Seigneur. Tu vas marcher devant le Seigneur. Pour préparer son chemin. Pour préparer son chemin. C'est-à-dire que nous voudrions bien que chacun de nous prépare le chemin du Seigneur. Nous devrons nous préparer pour servir le Seigneur. C'est que nous avons un engagement bien aimé dans le Seigneur, d'aller chercher les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu.
de leur montrer la voie du Seigneur. Voilà la mission pour laquelle nous sommes venus sur cette terre. On n'est pas venu pour manger les poulets, on n'est pas venu pour manger le riz, on n'est pas là pour boire le sucré, boire le jus, ainsi de suite. Non, on est venu dans le monde pour servir les seigneurs. Et pour les servir les seigneurs, nous devons connaître le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons connaître ses voies, de chercher comment plaire au Seigneur. Oui, allons-y, oui. Pour préparer son chemin. Pour préparer son chemin. Et pour savoir et pour faire savoir à son peuple qu'il vient le sauver. Oui. En pardonnant ses péchés. Oui, Dieu vient sauver le peuple en pardonnant ses péchés, oui. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Notre Seigneur est plein de tendresse, il est plein de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut. Il va faire briller sur nous une lumière d'en haut. Semblable à celle du soleil levant. Semblable à la lumière du soleil levant. Pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort. C'est pour éclairer ceux qui se retrouvent dans la nuit et l'ombre de la mort. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur se retrouvent dans les ténèbres. Beaucoup de gens sont dans l'ombre de la mort. C'est pourquoi le message que nous devons apporter, c'est un message de paix. Un message qui amène l'homme à la connaissance de son Créateur. Un message qui ramène l'homme dans la lumière. Parce que beaucoup vivent dans le ténèbre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes là, vous êtes contents, vous vous enivrez. Vous êtes content, vous allez forniquer au nom d'une fête. Vous allez voler au nom d'une fête. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme nous disons que Paul déclare que non, mais je crois que je suis en train de travailler en vain pour vous. Revenons un peu dans le livre de Galates. Galates chapitre 4, versets 8 jusqu'à 11. Oui. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous ne connaissiez pas Dieu. Et vous étiez esclaves des dieux qui ne sont pas en réalité. Donc il y a des gens qui sont jusque-là, quand vous ne connaissez pas Dieu, parce que beaucoup de gens te diront, voilà, Dieu me connaît. Dieu te connaît. Dieu ne connaît pas tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que tu fasses un effort d'abord pour le connaître. C'est alors que lui aussi va chercher à te connaître en mettant un sceau sur toi. Oui, allons-y. Oui. Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt maintenant que Dieu vous connaît, d'accord, il y a un moment où l'homme servez de Dieu qui ne le sont pas de leur nature, qui ne sont pas en réalité de Dieu. C'est pourquoi vous adorez, il y a des gens qui adorent le jour, ils adorent les années, ils adorent des dates. Un enfant de Dieu doit connaître comment faire chaque jour de sa vie. C'est de marcher conformément à la parole de Dieu, de tout faire pour être agréable devant le Seigneur. Oui, allons-y. Comment est-il possible que vous retourniez à ces faibles et misérables forces spirituelles? Vous retournez à des misérables, à des forces spirituelles, oui, allons-y. Voulez-vous redevenir leurs esclaves? Vous voulez devenir les esclaves de jour, les esclaves de fête, les esclaves des hommes, oui, allons-y. Vous attachez une telle importance à certains jours. Il y a des gens qui attachent de l'importance à certains jours, certains mois, à certains mois, certaines saisons, à certaines saisons et certaines années. À certaines années. Vous m'inquiétez. Vous m'inquiétez. Toute la peine que je me suis donnée pour vous. Toute la peine que je me suis donnée pour vous. Serait-elle inutile? Non, bien aimé dans le Seigneur. Vous devrez savoir, un enfant de Dieu, vous pouvez lire dans cette traduction. Et allons-y. Oui. Galates, chapitre 4, verset 8 jusqu'au 11. Autrefois ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, maintenant que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Oui. Vous observez les jours, le mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Bon, la question que je me pose, bien aimé dans le Seigneur, nous disons que c'est message de vœu de l'année, l'année qui commence. C'est quelle année qui va commencer? Parce que nous avons le devoir de publier une année de grâce pour tout le peuple. Mais nous devons d'abord connaître, prenons un peu l'exemple, l'année, si nous disons 2025, c'est par rapport à Dieu ou par rapport aux hommes? Par rapport à Dieu, c'est quoi l'année? Prenons un peu les livres de 2 Pierre 3. 2 Pierre chapitre 3, versets 7 à 10. Tandis que par
la même parole, Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, Bien-aimés dans le Seigneur, vous devrez savoir que le ciel et la terre d'à présent sont des choses gardées pour le feu. Oui, allons-y. Oui. tandis que par la même parole, Tandis les que par cieux le même- et la terre d'à présent Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement pour le jour du jugement, et de la ruine des hommes impies. de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas Il ignorer, y a une chose que vous ne devrez pas ignorer c'est que devant le Seigneur, devant le Seigneur. un jour est comme 1000 ans Un jour, c'est comme 1000 ans. et 1000 ans sont comme un jour. Bon, maintenant, nous allons dire, si nous sommes en 2025, pour Dieu, c'est combien de jours? Pour les hommes, c'est combien? C'est quoi nous devrons comprendre? Oui, continue. C'est que nous devrons comprendre l'année de Dieu, c'est comment. Quand nous disons que, par exemple, Adam est mort avec 900 autant d'années, c'était quel genre de calendrier qu'ils utilisaient avant? Que nous puissions dire 2000 ans après la naissance de Jésus-Christ. Avant, c'était comment? Nos années et les années de Dieu, c'est comment? Oui, allons-y. Oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, oui, comme quelques-uns le croient, comme beaucoup le croient. mais il use de patience envers vous, Il use de patience envers vous. ne voulant pas qu'aucun périsse, Dieu ne veut pas que personne ne périsse. mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu voudrait que tout le monde arrive à la repentance, oui. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, les éléments embrasés se dissoudront. et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Ah, d'accord. Oui, 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre Ah, piété, d'accord, c'est-à-dire que l'homme doit savoir comment se conduire. Comme dans les calendriers d'hommes, il y a 2025 qui arrive, mais il fallait que l'homme fasse un vœu. Quel est le vœu que l'homme doit faire, bien-aimé dans le Seigneur? On va revenir un peu dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 28, 20, 21. Et bien aimé dans le Seigneur, et le vœu que vous faites, parce que beaucoup de gens écrivent les messages de vœux aux hommes. Et à Dieu, qu'est-ce qu'on dit? Au lieu d'abord de demander à Dieu que non, 2025, voilà comment je vais me comporter. En 2025, vous dites à Dieu, vous prenez un engagement, que ce soit dans la prière que vous êtes en train de faire. Je sais que le 31, beaucoup de gens passent de nuit dans des veillées de prière, en train de prier pour que 2025 soit ceci, cela. Mais oui, comment vous allez vous comporter en 2025? C'est ce qui est important. La manière dont vous allez vous conduire, la manière dont vous allez marcher avec la parole de Dieu. Voilà ce qui est important. Oui. Genèse chapitre 28, verset 20. Oui. Jacob fit un vœu en disant, Jacob avait fait un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que si je Dieu fais, est avec moi et qu'il me garde pendant le voyage que je suis en train de faire, s'il me donne du pain à manger s'il me donne du pain à manger, et des vêtements pour me il vêtir, me donne les vêtements pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon si Père, je retourne en paix dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. bien aimé dans le Seigneur, lui il a dit que Dieu lui donne des vêtements, qu'il lui donne à manger. C'est quoi le vêtement que Dieu va donner? C'est quoi la nourriture que Dieu va donner? C'est qu'il y a un voyage que nous faisons, bien aimés dans le Seigneur. Sur cette terre ici, nous sommes de pèlerins. En tant que de pèlerins, nous devrons savoir comment est-ce que nous allons nous comporter. Parce que ce que Dieu voudrait, c'est que nous puissions prendre l'engagement de le servir. L'engagement d'être toujours à son œuvre. Parce que lui, il ne demande qu'une chose à un homme. Qu'est-ce qu'il demande pour l'homme? Un Thessalonicien. Ce que Dieu demande à l'homme, oui, c'est que toi tu dois faire tout. Est-ce que tu vas écouter la parole de Dieu? Tu vas te donner la peine d'être toujours au service du Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, nous descendons. Ce que Dieu veut, Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu est en train de rechercher. Dieu n'est pas dans l'histoire de l'argent, voilà, parce qu'il y a des gens qui ont donné l'offrande pour l'année qui va commencer, on va donner l'offrande du prophète, on va s'aimer pour l'année prochaine, pour 2025. C'est pas ce que Dieu n'a pas besoin de tout ça. Oui, allons-y.
Ce que Dieu veut, c'est quoi? Ce que Dieu veut, Ce que Dieu recherche. c'est votre sanctification. Donc, Papa Peter, ce que Dieu recherche, il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin que tu portes tes vêtements, ainsi de suite. Il a besoin de ta sanctification. Oui, allons-y. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Que vous puissiez vous abstenir de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté Que et chacun dans possède l'honnêteté, son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. sans vous livrer à une convoitise passionnée, Sans vous livrer à des convoitises passionnées. comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les païens qui ne connaissent pas Dieu, ils se livrent à n'importe quoi. Oui, allons-y. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité Que personne dans les affaires, n'use devant son frère de cupidité ou de fraude, oui. parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, Le Seigneur va tirer vengeance de toutes ces choses. comme nous vous l'avons déjà dit Comme et attesté. on vous l'a déjà dit, comme on vous l'a déjà attesté, oui. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. mais à la sanctification. Dieu nous a appelés à la sanctification. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que beaucoup de gens vont fêter, voilà, je suis en train dans 2025, d'autres diront, na continue encore. Non. Dieu a pitié de toi pour que tu connaisses sa parole. C'est pourquoi il faudrait que l'homme prenne maintenant l'engagement de suivre la parole de Dieu, de marcher devant Dieu dans la sainteté, de marcher avec Dieu sans fraude, sans mauvaise pensée. C'est que voilà ce que Dieu est en train de nous demander, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça le vœu de mon cœur, c'est que l'homme soit sauvé. Oui, vous voulez reprendre le même verset? Oui. Prenez seulement la Bible, le reste on va après. 1 Thessaloniciens chapitre 4, Oui, commencez par le troisième verset verset. 3. Voici quelle est la volonté de Dieu. Voici quelle est la volonté de Dieu. Tout le monde qui dit, je veux connaître la volonté de Dieu dans ce que j'ai fait. Mais non, voici maintenant la volonté de Dieu, oui. C'est que vous soyez saints C'est que vous soyez saints, et que vous vous gardiez de l'immoralité. que vous puissiez vous garder de l'immoralité, Que chacun de vous sache prendre femme d'une façon sainte oui, et honorable, honorable. sans se laisser dominer par des mauvais désirs, Ne vous laissez pas dominer par les mauvais désirs, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. comme les païens. N'agissez pas comme les païens qui ne connaissent pas Dieu, oui. Dans cette affaire, Dans cette affaire, que personne ne cause du tort à son frère que personne ne cause du tort à son frère, ou ne porte atteinte à ses droits. oui. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous avons sérieusement averti. Oui. Le Seigneur punira ceux qui commettent de telles fautes. Mhm. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans l'immoralité, mais dans la sainteté. Ah, d'accord, oui. C'est pourquoi C'est pourquoi celui qui rejette ses prescriptions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Saint-Esprit. Ah, d'accord. C'est-à-dire que Dieu, ce qu'il veut, c'est que l'homme marche conformément à sa parole. C'est pourquoi nous vous demandons, frères bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas, il y a beaucoup de gens qui vont à la prière peut-être une fois l'an. Il va là-bas pour que non, je vais quand même commencer une bonne année, cette année ici, dans la présence du Seigneur. Mais chaque jour, comment tu te comportes? Ici, nous avons vu que chaque jour ici, nous avons des obligations, bien-aimés dans le Seigneur. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4, verset 1 jusqu'au 10. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, Christ qui avait souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. on doit s'armer de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le En ce péché. que nous devons lutter, notre lutte maintenant, c'est de combattre le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Prenez l'engagement en 2025 de combattre le péché. Le premier péché, c'est l'ignorance. Quand l'homme ignore la parole de Dieu, quand l'homme oublie la parole de Dieu, quand l'homme s'en fout de la parole de Dieu. Vous savez, la négligence de la parole de Dieu, c'est un grand péché. Parce qu'il est dit, maudit soit qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Si en 2025, tu vas négliger la parole comme tu l'as négligée là, en 2024, il n'y a pas de souci. Oui, allons-y. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, C'est qu'on nous demande de ne pas vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, mais de chercher la volonté de Dieu. pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas combien de temps il te reste à vivre dans la chair. Mais si le temps qui te reste, le compte à rebours est déjà compté, si tu as déjà 50 ans, il te reste peut-être 30 ans. Tu vis comment? Il te reste peut-être 2 mois, il te reste peut-être 2 jours. Parce qu'il y a des gens qui ils ont fêté le 1er décembre et le 2 ils vont décéder. Ne me dites pas que non, en 2025 il n'y aura pas de mort. Il y en aura.
Et il y a des gens qui ont fait la prière le 31 décembre, mais qui vont partir. C'est pourquoi il faudrait, bien aimer dans le Seigneur, le temps qui te reste à vivre sur la terre, le temps de votre pèlerinage. Voyez comment vous allez vous comporter. Oui, allons-y. C'est assez, en effet, Oui. d'avoir dans le temps passé accompli la volonté de Il païens. ne faut pas accomplir la volonté des païens. Vous avez accompli la volonté des païens. Boire, manger, se divertir, voler, escroquer, ensorceler. Tout ça, c'était la volonté des païens, oui. En marchant dans la dissolution, Vous marchez dans la dissolution, les convoitises, dans les convoitises, l'ivrognerie, dans l'ivrognerie, les excès du manger et du les boire, excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. dans des idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement, Oui, des débauches, des débauches. et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les Bien-aimés morts. dans le Seigneur, vous allez rendre compte de tous les actes que vous êtes en train de poser sur cette terre. Oui, allons-y. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme des hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Oui, allons-y un peu rapidement, oui, parce que... La fin de toutes choses est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez bien que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, comme c'est une nouvelle année qui commence, nous terminons avec Jérémie 29, 11, 13, et ce sera la fin. Jérémie chapitre 29, verset 11 jusqu'au 13. Oui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu a de bons dit projets l'Éternel. pour ceux-là qui les craignent, pour ceux-là qui vont changer leur conduite, pour ceux-là qui vont se dévouer, se donner à la parole de Dieu, oui. Projets de paix et non de malheur. Dieu a des projets de paix si tu vas le suivre. Si tu vas maintenant suivre sa parole, tu vas mettre en pratique sa parole en 2025. Il a de bons projets pour toi. Mais si toi tu ne veux pas marcher conformément à sa parole, c'est la malédiction. Oui, allons-y. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a un avenir que Dieu va vous donner et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous allez m'invoquer, vous allez partir. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me prierez et je vais vous exaucer. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous allez me chercher, vous allez me trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. je vais me laisser trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vais ramener vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les Bien-aimés nations. dans le Seigneur, c'est-à-dire que Dieu a de bons projets pour vous. Si l'année 2025, vous allez vous mettre à chercher sa parole. Pas la parole, oh non, viens, mon ami, regarde à ton frère. Demain tu seras étonné. Non, ça ce n'est pas. On vient à l'église pour être en ordre avec le Seigneur. On vient à l'église pour se réconcilier avec le Créateur, se préparer pour la vie éternelle. On ne vient pas pour chercher l'onction de bénédiction, l'onction de matériel. Non, on vient pour que nous puissions changer. Si nous changeons notre comportement, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va changer notre vie. Si nous changeons notre mauvaise conduite, nous avons maintenant une bonne conduite, Dieu va nous bénir abondamment. C'est que nous devons. Notre vœu, c'est que vous soyez sauvés, bien-aimés dans le Seigneur. Prenez maintenant l'engagement en 2025 de servir le Seigneur, de mettre en pratique sa parole, de se conduire selon la justice, selon la sainteté, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. La mission vous a été présentée par l'évangéliste Raphaël Junior et l'apôtre Patrick Ngoudia. Jean de Greff est allé en vacances en Europe, vous le verrez prochainement. Nous allons remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et qui termine avec nous. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Plaise à toi, mon Dieu, mon roi, de bénir tes enfants, qu'ils prennent l'engagement de te suivre, qu'ils prennent l'engagement de mettre en pratique ta parole, mon Dieu, de mettre du sérieux dans leur vie pour te chercher, toi, le seul vrai Dieu. Ceci, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. L'adresse, vous allez lire ça au bas de votre écran et le numéro. Soyez bénis éternellement. Bonne suite de programme sur Congo Web. Bye bye. Et bonne année à tous.